Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre soutien sur la chaîne. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, donc bien évidemment ça me fait chaud au cœur. Donc je tenais à remercier les nouveaux abonnés et toujours et bien évidemment les anciens, sans qui tout cela n'aurait pu exister bien évidemment. Puisque le but c'est d'aider des gens, donc s'il n'y a personne qui me suit et j'aide personne, c'est logique hein, jusqu'ici. Donc merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, tels qu'ils soient. Bien que parfois il y en ait, je ne les comprends pas toujours, mais c'est pas grave. Le but c'est de partager et du coup d'échanger et c'est cool. C'est toujours très intéressant de pouvoir faire ça. Donc on va regarder tout de suite ensemble pour vous les couples cette semaine du 8 au 14 février. Qu'est-ce qui va se passer? Alors cette petite rubrique couple, on va regarder tout de suite ensemble les énergies générales pour vous les couples. Pour les couples, je prends l'oracle des miroirs. C'est vrai que je dis pas souvent les oracles que je prends. Il va falloir que je prenne le temps de tout revoir, mais alors, les couples, énergie générale pour vous les couples simples. Que va-t-il se passer pour vous les couples, énergie générale du 8 au 14 février 2021? 14 février 2021. Alors, on me dit de faire une coupe. Ok, changement suite à du travail. Proposition de travail, travail sur soi, changement. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les couples? Bon, très particulier. On me dit de faire différemment d'habitude. Ok. Alors, pour vous les couples cette semaine, du 8 au 14 février, qu'est-ce qui va se passer? Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous les couples? Ok. Ouais, je vais y aller quand même. Très bizarre, hein, je tire jamais mes cartes comme ça. Ok. Eh ben, je vais y aller quand même. Ok. Donc, pour vous les couples cette semaine, qu'est-ce pas ça? Une naissance en dos. Ok, avec une fécondité qui est remontée. Pourquoi pas? Alors, victoire. Comment elles se sont tirées? Je ne sais pas. Travail, changement qui sont revenus. C'est quand même strange, hein? Ok. Il y a un retour là. Il y a un retour, une nouvelle opportunité, peut-être qui a pris du temps, une justice divine. J'entends un contrat sur un contrat passé, une nouvelle opportunité par rapport à un contrat passé, un contrat qui a mis du temps, qui a pris du temps. Il y a eu énormément de travail sur vous, travail de projection. Vous avez travaillé sur votre partie ombre, votre partie lumière, j'entends les couples. Beaucoup de peur, beaucoup de blessures. Alors ça peut être dans tous les domaines. Vous êtes en couple, ça peut être domaine relationnel, sentimental. Que dirais-je encore, relationnel, professionnel, voilà. Et il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, un nouveau chemin, une nouvelle destinée, une nouvelle possibilité. Vous avez la clé, on vous dit dans les couples, hein, en ce moment, de rétablir une situation passée qui a amené certainement une séparation, un retour sur ce qui a été séparé, sur ce qui a été cassé en vous, gâché, cassé. On entend peut-être un retour de quelque chose. En tout cas, il y a une justice dans votre couple. Là, il y a quelque chose, vous qui regardez la vidéo, quelque chose qui se rétablit pour pouvoir retrouver la joie. Des accusations qui ont été faites. Peut-être que vous avez dit ouais, t'as changé par rapport au travail. Franchement, t'as changé. Nanana, il y a un retour qui se fait par rapport à ça. Depuis, t'es plus le même. On n'est plus heureux, on n'est que dans les peurs, on n'est jamais dans la joie. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être, encore une fois, le temps vous a permis de retrouver un équilibre.
de vous redonner une nouvelle chance à vous-même, à votre couple. Hein, peut-être que vous signez cette semaine les couples, peut-être que vous étiez séparés, que vous vous remettez en couple cette semaine aussi. En tout cas, qu'il y a eu de la distanciation, peut-être pas une vraie séparation, ou peut-être une séparation, une distanciation, mais que vous retrouvez vous aussi en tant qu'homme et femme, c'est-à-dire vos polarités, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui beaucoup mieux dans votre peau, dans votre couple, parce que vous êtes beaucoup mieux avec vous-même, j'entends. Hein, parce que vous avez su regarder ce qui n'allait pas en vous, peut-être en vous, en l'autre, et travailler sur les points, sur ces fameuses peurs, ces fameuses blessures. Peut-être que vous vous êtes engagé à travailler sur vos peurs et du coup, ça a créé un changement et vous n'accusez plus les autres, hein, vous faites des choix pour vous désormais et pour être dans la joie, j'entends. Hein, vous faites des choix pour vous et être dans la joie. En tout cas, il y a une vraie victoire cette semaine, il y a un sentiment de victoire cette semaine pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, votre destinée, j'entends, une nouvelle porte. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager si les tirages vous parlent, hein, bien évidemment. C'est important, c'est le retour de ce que je vous offre. C'est tout simplement, en parlant de retour, vous voyez, un retour suite à une instabilité ici. Voilà, en tout cas, c'est ma manière à moi de recevoir tout simplement les commentaires, les likes, les partages, les abonnements. C'est comme ça que je reçois. Alors, tout simplement, on va regarder votre état d'esprit à vous qui êtes en couple, vous qui regardez la vidéo, et l'état d'esprit de la personne avec qui vous êtes en couple, d'accord? Donc, votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo en couple du 8 au 14, du 8 au 14, votre état d'esprit à vous et à la personne avec qui vous vivez, ou en tout cas avec qui vous êtes en couple, avec qui vous êtes en couple. Pas en couple toute seule dans votre tête, hein. En couple. Voilà. Alors, votre état d'esprit, ouais, projection, retour à l'équilibre. Hein. Retour à l'équilibre pour vous, votre état d'esprit cette semaine, vous qui êtes en couple. Et jalousie, joie, enfant, amitié, famille pour l'autre personne. Ok, alors, pour vous, je pense qu'il y a une situation qui se rétablit ici pour vous qui êtes en couple. Il y a une espèce de justice divine, peut-être qu'il y a eu dans votre couple, votre état d'esprit, peut-être qu'il y a eu un retour chez vous. Donc chez vous qui regardez la vidéo, un retour d'une personne passée. D'accord? Ou peut-être un retour par rapport à une situation qui s'est passée. Il y a eu une séparation parce que je vois ici effectivement une triangulaire chez votre autre, la personne avec qui vous êtes. Peut-être que cette personne... Alors, encore une fois, deux situations. Soit cette personne est mariée à quelqu'un et vous êtes celle-ci, cette personne-ci. C'est-à-dire que cette personne est mariée avec quelqu'un et forcément, il y a une justice divine qui s'offre à vous parce que peut-être que vous étiez avec cette personne et que cette personne est partie avec une autre personne, donc vous vous êtes retrouvé sur le côté, il vous a mis de côté, mais parce que peut-être qu'il y avait une situation où cet homme était marié, cet homme ou cette femme est mariée avec des enfants. En tout cas, l'état d'esprit... de la personne avec qui vous êtes en couple, je dirais que cette semaine, elle est vraiment en couple avec vous. Très bizarre, cette histoire. D'ailleurs, très bizarre, cette histoire. En tout cas, il y a des célébrations, là, cette semaine, peut-être par rapport à un enfant. Peut-être que cette personne vous a trompé. En tout cas, cette semaine, elle tourne le dos à la personne, en tout cas, avec qui elle vous aurait trompé. Pour pouvoir venir vers vous... en fait, tout simplement, et peut-être retrouver son enfant intérieur ou vos enfants mutuels, ou voilà, en tout cas, ce qu'elle a envie, c'est de recréer des liens amicaux et de famille avec vous. Voilà ce que j'entends. Il y a une vraie justice divine qui est en train d'opérer. Ça a mis du temps, mais il y a un vrai retour à l'équilibre, j'entends. Votre équilibre personnel et le vôtre ensemble. J'espère que ça vous parle et que ça va vraiment vous aider. Du coup, sentimentalement pour vous, dans votre cœur, cette semaine. Alors,
Donc pour vous les couples, pour vous qui regardez la vidéo, sentimentalement, pour vous dans votre cœur cette semaine, du 8 au 14 février, les couples, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre cœur, vous qui regardez la vidéo? Ok, pour le cœur de la personne avec qui vous êtes, votre conjoint, conjointe, hein. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur vis-à-vis de vous? Ok. Alors, vous... Donc, vous êtes en train de voir clair par rapport à vos peurs. Vous êtes en train de vous protéger, vous préserver, tout simplement. Parce que vous voyez clair. Je vais juste poser la question, vous voyez clair sur quoi? Pour vous, dans votre cœur, vous voyez clair sur quoi? Pour vous, les personnes qui sont dans le couple du 8 au 14. Ok. Vous voyez clair par rapport à quoi? Peut-être par rapport à une naissance, par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Ouais, vous avez peur que ça échoue. Hein. Je pense qu'ici, en fait, on parle de... Ouais, vous avez peur de retomber dans des choses passées, en fait, tout simplement. Il y a une crainte par rapport à des projets, certainement, que vous avez fait ensemble, qui n'ont pas abouti comme vous le souhaitiez, qui n'ont pas fonctionné. Ici, il s'agirait peut-être de redonner une chance pour reconstruire un nouveau projet, mais vous avez peur que vous retombiez dans les mêmes énergies que le passé et que ça échoue. Encore une fois, donc vous prenez le temps, j'entends, vous cette semaine, vous allez prendre le temps, votre état d'esprit dans votre cœur, c'est prendre le temps de bien vous protéger, de regarder bien les choses en face telles qu'elles sont. Est-ce que vous avez envie de peser le pour, le contre? Est-ce que c'est des peurs du passé? Voilà ce que j'entends. Pour vous, pour l'autre, ce qui est important ici, c'est de vous voir, de vous retrouver. Ça lui permet d'être en bonne santé, en fait, tout simplement. Vous, ce qu'il ressent dans son cœur, cette personne-là avec qui vous êtes en couple, il a envie de vous voir, il a envie d'être avec vous, il ou elle a envie d'être avec vous, de passer un bon moment. Vous êtes son cœur, vous êtes ce qui lui permet de se sentir bien, d'être heureux, sa santé. J'espère que ça vous parle. Hein. On est sur une énergie comme ça. Là. Maintenant, on va regarder tout de suite, j'espère que la partie sentimentale vous aura parlé. Je vais prendre un conseil pour vous cette semaine, pour la partie sentimentale, avec vous qui êtes en couple. Hein, et pour vous qui regardez du 8. Bon, il y en a trop qui sont tombés, je suis désolée. J'ai vu c'était quoi les cartes, main ouverte. Donc on verra si elle revient. Les couples, du 8 au 14 février, un conseil pour vous au niveau sentimental. Pour vous qui regardez la vidéo des couples du 8 au 14. Et ouais, ok. Et pour votre autre, quel conseil sentimental? Love. Ouais, ok. Donc, pour vous, la manipulation, vous vous souvenez les peurs, vous aviez les peurs. Donc là, on est sur la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Hein. Peut-être que effectivement vos peurs vous créent des pensées négatives et que du coup ça ne vous permette pas d'atteindre votre but. Le but final, n'oubliez pas qu'il y a une histoire de justice divine. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Arrêtez de voir ce que vous ne voulez pas, voyez plutôt ce que vous voulez et allez vers ce que vous voulez. Donc voilà ici le conseil au niveau sentimental. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et oui, hein, n'oubliez pas, on l'avait vu, il y a du changement dans les énergies générales pour vous, que ce soit professionnel ou autre. J'avais dit, il y a du changement. Il y a un travail qui a été fait, opéré pour du changement. Donc ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas, n'émettez pas de choses négatives, ayez des pensées positives pour vous. Et pour les autres, arrêtez de vous manipuler. Pour aller vers ce que vous souhaitez, il faut déjà savoir ce que vous souhaitez. Pas ce que vous souhaitez pas, ce que vous souhaitez pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Et rendez-vous disponible au changement. Il y a certaines choses qui s'offrent à vous, c'est du changement. Profitez-en. Ok ? Votre autre personne, là, ici, il s'agit de tout simplement d'accepter vos choix. Et d'accepter peut-être que cette personne n'est pas les mêmes. Donc cette personne doit se positionner. Cette personne doit faire un choix, tout simplement. Cette personne, avec la force de la conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je pense qu'ici, il y a eu vraiment une histoire de triangulaire. Il y a eu quelque chose dans votre couple. Et cette personne aujourd'hui, elle sait qu'elle doit faire un choix. Et peut-être que le choix qu'elle va faire, forcément, ne va pas être le vôtre, tout simplement. Mais vous, n'oubliez pas, vous
N'ayez pas de crainte. On vous dit aussi d'accepter les choses pour aller vers ce que vous voulez. Ne vous mettez pas dans des situations en fait où vous ne pouvez pas faire de changement. Vous voyez ce que je vous dis? Enfin, c'est complexe aussi même dans ma tête, mais toutefois, tout ce que je peux vous dire, c'est pour votre autre. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Cette semaine, il va s'enraciner, il va se positionner. Il ou elle va se positionner cette semaine. D'accord ? Voilà pour la partie sentimentale et les petits conseils. J'espère que ça vous aide pour vous les couples cette semaine. On va regarder tout de suite ensemble professionnellement pour vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous professionnellement cette semaine? Vous qui regardez la vidéo, les couples du 8 au 14 février. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a? C'est pas bon. Alors, professionnellement, quand je dis c'est pas bon, c'était pas la carte qui était pas bonne, c'est moi, j'ai pas tiré comme il fallait. Enfin, en fait, ça m'a dit non, tu prends pas ces cartes. Donc, professionnellement, pour vous qui regardez la vidéo, les couples du 8 au 14 février, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Ok, pour vous. Découverte, nouveau métier, peut-être formation, peut-être apprentissage, peut-être que vous travaillez dans l'ésotérisme, peut-être que vous travaillez sur les mots M-A-U-X, hein, j'entends, peut-être que vous travaillez la nuit. Qu'est-ce que ça vient nous dire? En tout cas, découverte, peut-être nouveau métier, nouveau chemin, peut-être dans la découverte hein, de l'autre, de l'histoire, j'entends quelque chose de nouveau. Votre autre, la passion. Je vais retirer des cartes pour voir un petit peu si j'ai des messages pour vous professionnellement cette semaine. Les couples du 8 au 14, pour vous qui regardez la vidéo. Ouais. Et pour votre autre. Qui vous êtes en couple, ok. Donc vous, cette semaine, vous êtes encore dans la découverte. Peut-être, avec la découverte, il y a aussi peut-être, comme je vous ai dit, la lune, l'anxiété, etc. Les mots, le bien-être. Hein, peut-être que vous vous orientez vers un métier de bien-être. Peut-être que vous êtes déjà dans le bien-être, dans l'ésotérisme, dans le culte. J'entends peut-être que vous faites des rituels. Vous aidez peut-être les autres à retrouver une forme de santé. J'entends, ouais. Forme de santé. Que vous travaillez dans la santé, dans le médical. Peut-être que vous allez mettre avec la lune, il y a vraiment quelque chose qui vous rend très anxieux professionnellement cette semaine. Quelque chose où vous avez besoin de prendre du recul aussi, j'entends. Vous avez besoin de laisser tomber tout ce qui ne vous rend pas bien et peut-être d'aller vers quelque chose de plus sain, plus serein pour vous professionnellement. Pour votre conjoint, conjointe, les honneurs, la sagesse, tout va bien pour lui ou pour elle. Tout va bien. La personne va être reconnue pour ce qu'elle fait. Et c'est plutôt bien. Vraiment de la sagesse, c'est plutôt bien. Alors, au niveau de votre côté matériel, hein, parce que vous pouvez être en couple, mais peut-être pas marié ou autre. Au niveau matériel, pour vous qui regardez la vidéo, même si vous êtes en couple du 8 au 14 février, qu'est-ce qu'on a? Pour la personne avec qui vous êtes, votre conjoint, conjointe, des nouvelles. Ok, matériel, trafic, nouvelles, alors peut-être que ça va ensemble. Il y a du mouvement au niveau matériel et des bonnes nouvelles au niveau matériel pour votre conjoint. D'accord? Peut-être que c'est ensemble. Vous avez des bonnes nouvelles ensemble. Il y a du mouvement au niveau matériel. C'est quoi la finalité pour vous deux cette semaine du 8 au 14? Ok, du 8 au 14. Au niveau du matériel. Ok, il y a peut-être eu des pertes d'argent pour vous, mais il y a des bonnes nouvelles qui viennent du côté de votre autre et qui vous permettent peut-être que votre autre va vous appuyer par rapport à du matériel. Peut-être qu'il y a une perte. Si c'est pas votre autre, en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous appuyer, que ce soit vous, pour vous ou votre autre, et ça va permettre d'avoir des bonnes nouvelles. Votre autre, en tout cas, il va avoir des bonnes nouvelles au niveau matériel. Vous, il y a des pertes, mais du coup, il y a un appui entre vous deux. Hop, au niveau des finances, pour vous, les couples cette semaine, pour vous qui regardez les vidéos, la vidéo de finances, pour vous. Eh oui, vous voyez. Et pour votre autre, les finances cette semaine, pour votre autre, votre conjoint ou conjointe, la paix, hein, vous voyez, bonne nouvelle hein, tout à l'heure, donc là, la paix pour votre autre, vous, c'est l'infortune. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau des finances cette semaine du 8 au 14?
Bon, vous voyez, avec l'appui, on avait tout à l'heure au niveau du matériel, c'est un peu lié. Ça va se régler, ok? Tout va se régler. C'est parfait, vraiment c'est parfait. Au niveau de la santé morale, on va voir tout de suite quels sont les blocages qui vont devoir être levés pour vous les couples du 8 au 14 février et vous qui regardez la vidéo. Quel blocage vous allez devoir lever vous cette semaine? Ok. Et pour votre conjointe, quels sont les blocages tout simplement qu'il ou elle va devoir lever cette semaine? Ok. Vous, il s'agirait de se respecter pour être respecté tout simplement. Avec la carte 11, ça fait 1 plus 1, ça fait 2, ça fait l'union. Donc être en union complète, totale avec soi. L'amour de soi, hein, vous voyez. Savoir dire oui, savoir dire non. Voilà. Pour votre autre, nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. Et tu n'es pas tes émotions. Ok, donc ça... il va falloir que votre autre comprenne que ce qu'il vit hors de lui ne fait, c'est pas forcément lui, c'est aussi peut-être les émotions extérieures, c'est tout ce qui vient à l'intérieur. Lui, ce qui va être important, c'est de rester, lui ou elle, c'est de rester aligné. Hein. Tu n'es pas tes émotions et de comprendre que ces émotions, ça peut être aussi, peut-être que votre autre c'est quelqu'un d'empathe. C'est quelqu'un qui prend les émotions des autres. Ce qui est important, c'est qu'il reste aligné et en fait cette semaine, il va comprendre que tout ça ne fait qu'un, que ce soit une forme d'effet miroir en fait, hein, parce qu'il va falloir lever les blocages cette semaine. Des conseils pour vous, alors la santé morale du coup pour vous cette semaine, vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple du 8 au 14 février. Santé morale pour vous. Hey, verdict, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Ah, compromis, culpabilité, verdict. Santé morale, culpabilité. Pourquoi vous culpabilisez cette semaine? Pourquoi vous culpabilisez cette semaine? Vous avez fait des bêtises? Et ouais. Par rapport au passé, vous culpabilisez peut-être des erreurs passées. Peut-être que c'est vous qui avez trompé votre autre, hein, j'entends. Ou en tout cas, peut-être que vous avez des envies d'ailleurs, ou pas forcément d'ailleurs, peut-être avec votre autre tout simplement. Mais vu qu'il y a un compromis et de la culpabilité... peut-être que... Je sais pas pourquoi on me dit ça ici. Peut-être qu'il y a des problèmes de sexualité dans votre couple. Quand je dis sexualité, c'est peut-être des choses qui se sont passées dans votre enfance, dans des vies antérieures, sur lesquelles vous avez fait un travail et aujourd'hui vous arrivez à trouver un équilibre, un compromis par rapport à ça. Il y a un verdict qui se pose pour pouvoir être plus dans l'abondance. Un verdict où vous vous sentez coupable peut-être d'une situation, j'entends. Votre santé morale. Ok, la santé morale de votre conjoint. Du coup, alors je vais reprendre les cartes et je reposerai des questions. Parce qu'il me faut toutes les cartes. La santé morale de votre conjoint cette semaine pour vous les couples du 8 au 14 février. Ok, une victoire sur l'amour de soi, l'amour des autres. Ok, nous ne faisons qu'un, tu n'es pas tes émotions. Ok, je comprends. Ok, peut-être des discussions d'amour autour de l'amour. Ok. Un retour, une réunion. Ok. Un retour sur une situation passée. Ouais, il y a une histoire de choix, là, comme je vous l'avais dit. Hein, morale, un retour. Peut-être que votre autre a envie de vous voir plus, de discuter avec vous. Peut-être qu'il s'agit ici d'une autre personne, puisqu'il s'agissait de faire un choix pour cette personne. Ouais, retard par rapport à un contrat. Moralement, pour votre autre, ça a l'air d'aller, pas trop mal. C'est plus pour vous, c'est compliqué en fait. Compliqué, pourquoi compliqué? Pourquoi pour vous qui regardez la vidéo, c'est compliqué cette semaine moralement par rapport à la sexualité et la culpabilité? Ouais, il y a une forme de rupture. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'échec entre vous et un homme, ou entre, si vous êtes deux femmes ou deux hommes en tout cas, votre conjoint et vous, il y a une forme d'échec. En tout cas, vous le vivez tout comme. Et c'est dû à quoi cet échec? Juste, c'est dû à quoi cet échec? Vous vous tournez le dos en fait. Hein. C'est dû à quoi cet échec? Un changement, une trahison. Ok. Une trahison de la part de vous, de vous-même, madame. Vous êtes celle qui trahit monsieur, qui a trahi monsieur? Madame ou monsieur? Qui crée de l'instabilité chez vous?
Peut-être que c'est monsieur qui vous trahit, il a envie de changer, il a envie de changer. Qu'est-ce qu'il a envie de changer, ce monsieur-là? Votre hôte, votre conjoint. Correspondre, ok. Faire un verdict par rapport à quoi? Par rapport à qui? Sexualité, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez retrouver votre tranquillité. Tous les deux, ensemble ou individuellement, vous voulez retrouver votre tranquillité. Ouais, il y a un échec, je pense, là, dans votre couple. Il y a eu une trahison, en tout cas. Peut-être que vous allez vous remettre ensemble, vous essayez de réparer les choses, mais il y a eu vraiment une instabilité. Vous, ce que vous voulez ensemble, c'est retrouver votre tranquillité, mais cette personne, elle a envie de communiquer, j'entends, avec quelqu'un d'autre, peut-être même de faire des choses avec quelqu'un d'autre. Elle pose un verdict, peut-être que vous, c'était que sexuel avec cette personne aussi. En tout cas, vous vous tournez le dos là. Je vois qu'il y a un cadeau, mais vous vous tournez le dos. Peut-être que c'est un cadeau finalement de vous tourner le dos. Je suis navrée, hein, j'aime pas trop donner des nouvelles comme ça. Et c'est vrai que pour les couples, je suis désolée, mais je vois que depuis un certain temps, là, depuis que je fais les couples, je vois des espèces de triangulaires, de tromperie, de trahison, et je suis désolée, mais si je vois ces messages-là, je suis obligée de vous les donner. Alors si ça vous correspond pas, tant mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux, moi ça m'arrange. Mais si ça vous correspond, je suis navrée, mais des fois c'est pour le mieux, donc... Voilà, je vais juste prendre un conseil pour vous cette semaine, les couples. Un conseil pour vous cette semaine, les couples. Un conseil. Quel conseil on vous donne pour vous cette semaine du 8 au 14, les couples? Dépassez les attentes, je m'élève vers l'excellence. Voilà, quoi qu'il en soit, élevez-vous, apportez une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde. Est-ce qu'on va avoir d'autres conseils pour vous, les couples, du 8 au 14 février de manière générale? Demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Je communique à partir de mon être profond. Voler de ses propres ailes, se lancer à l'aventure. Ouais, il y a quelque chose là, attendre des miracles. Par rapport à quoi? Donner de sa personne. Ok, par rapport à... Vous avez certainement donné de votre personne. Entendre les messages, simplifier la vie. Ouais, là, il y a une forme de nettoyage, d'être vraiment qui vous êtes en tant qu'individu, en tant que personne dans votre couple. Et quoi qu'il en soit, peu importe, quoi qu'il en soit, parlez avec votre cœur. Restez dans l'amour, généreux, voilà ce qu'on vous dit. Ça fait partie de la vie, on vous dit. Et si votre différence, peut-être que ça a apporté quelque chose... de bien pour vous et pour votre autre, et d'écouter les messages de votre âme, on vous dit, et de simplifier votre vie. Voilà les conseils pour vous, les couples. J'espère que cette petite capsule pourra vous aider, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires et à partager. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre bienveillance aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine, en espérant pouvoir faire le nécessaire la semaine prochaine, parce que je déménage et du coup je vais avoir pas mal de boulot, donc je sais pas si je pourrai être présente la semaine prochaine. Voilà, je vous dis ciao ciao et à bientôt, bye bye.